Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Christophe et sa cuisine. À la demande de mes élèves de CAP pâtisserie, nous allons réaliser ensemble des cornes de gazelle. Avec cette recette, nous pourrons réaliser environ une trentaine de cornes de gazelle. Pour cela, vous aurez besoin d'une farce aux amandes, avec 400 g de poudre d'amande, 140 g de sucre semoule, 2 bonnes pincées de cannelle en poudre, 30 g de beurre pommade et 40 g d'eau de fleur d'oranger. Nous allons commencer par tout réunir, tous les ingrédients ensemble dans un récipient et bien mélanger cette farce à la main. Alors pendant que la farce se prépare, j'en profite pour remercier Fatimata, Lena, Karim, Wesley, Faisal pour leur implication pour réaliser ces cornes de gazelle. Alors vous allez le voir, on n'est pas spécialiste du tout dans ces cornes de gazelle. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous améliorer pour la prochaine fois. D'ailleurs, si quelqu'un a une vraie recette de cornes de gazelle, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Là, on a été pioché un peu partout sur internet, je ne vous garantis rien. Une fois notre farce aux amandes terminée, nous allons la réserver et la filmer dans une plaque à débarrasser. En attendant la suite, mettez-la au frigo pour que ça prenne légèrement. Ensuite, nous allons réaliser une pâte pour pouvoir envelopper cette farce d'amandes. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de farine, une pincée de sel, 240 g de beurre pommade, 80 g à 100 g d'eau de fleur d'oranger et du sucre glace pour la finition. Alors pour réaliser cette pâte dans un récipient, nous allons mélanger ensemble la farine, le sel, le beurre pommade et l'eau de fleur d'oranger. N'hésitez pas, si vous voyez que votre pâte commence à être un peu trop sèche, de rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger pendant la réalisation de celle-ci. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans le cul de poule, c'est normal, j'ai divisé la pâte en deux pour que chacun de mes élèves puisse avoir un petit travail à faire. Une fois votre pâte bien phrasée, mettez-la dans une plaque à débarrasser filmée et réservée au réfrigérateur quelques minutes. Pendant ce temps, nous allons ressortir notre farce d'amandes et les peser à 20 g pour réaliser des croissants de lune. Après avoir plaqué tous nos croissants de lune, il est temps de sortir notre pâte et de la baisser finement. Nous allons ensuite détailler des cercles pour pouvoir envelopper nos demi-lunes de farce d'amandes.
Voilà, après que mes élèves ont terminé leur part de travail, nous allons pouvoir les enfourner au four une vingtaine de minutes à 190-200 degrés. Pendant que nos cornes de gazelle cuisent gentiment au four, nous allons réaliser le sirop. Vous aurez besoin de 120 g d'eau de fleur d'oranger et 100 g de sucre que vous allez faire bouillir. Une fois l'ébullition, on retire du feu et on laisse refroidir tranquillement. Nos cornes de gazelle sont maintenant cuites, nous allons les débarrasser et les laisser refroidir. Ensuite, nous allons les badigeonner de sirop, puis sucre glacé ces cornes de gazelle avant bien sûr de les déguster. Voilà, ces cornes de gazelle sont maintenant terminées, il ne reste plus qu'à les déguster. Encore un grand merci à mes élèves de CAP qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur Christophe fait sa cuisine. En attendant, bonne dégustation, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.